Il y a quelques temps, je vous ai parlé de la sacralisation du livre et je vous ai dit que j'aimerais bien monter une équipe de chiffons littéraires. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va dépoussiérer des classiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Madame Bovary. Madame Bovary, quel nom claqué déjà. On croyait que Bébert avait du flow, mais que chi! Comme quoi on peut être un des plus grands auteurs de la littérature française et quand même se foirer sur le nom de ses personnages. Je pense que c'est un traumatisme dû à l'enfance. Parce que quand on s'appelle Gustave, ouais, non, c'est pas facile tous les jours. Madame Bovary, ça parle de Madame Bovary. Ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Sauf qu'en fait, même pas. Même quand on s'appelle Gustave Flaubert, on fait du putaclic. Ça parle de Madame, mais ça parle aussi beaucoup de Monsieur. Et d'ailleurs, le bouquin s'ouvre sur Monsieur Bovary. Il s'appelle Charles. Je te l'ai dit, il y a un certain goût de vengeance dans l'appellation des personnages. Charles, il a rien de spécial. Tu sais, c'est ce genre de personnes, un peu passe-partout. Elles sont pas méchantes, mais on peut pas dire qu'elles sont intéressantes non plus, tu vois. Charles, c'est un peu comme un verre de lait, tu vois. C'est pas mal, mais tu peux pas dire que c'est ouf non plus. Et notre verre de lait, bah il se marie avec une veuve. Et c'est pas Black Widow. Non, non, loin de là. Et Charles, bah il a le seum. Bah, attends, sa première meuf, c'est une veuve. Lui, il a envie de batifoler. Tu le comprends? Bah du coup, inévitable, il tombe amoureux d'une autre. Heureusement pour lui, son épouse meurt. Il y a des petits miracles dans la vie comme ça, tu vois. Des fois on retrouve un billet égaré, des fois on a une commande Deliveroo un petit peu plus conséquente que ce qu'on avait commandé, et Charles il perd sa femme. C'est beau la vie, putain. Et du coup il est enfin libre. Libre de se marier avec son amoureuse. Et son amoureuse s'appelle Emma, et elle devient Emma Bovary. Emma, comment te dire ça? Je pense qu'elle a un petit peu trop regardé Disney. Alors Charles il est amoureux et tout, y a pas de problème avec ça, mais sa go s'attend à ce qu'il lui chante ce rêve bleu tous les jours et qu'il fasse voler des tapis. Alors déjà, objectivement, si tu veux faire voler un truc, fais pas voler des tapis, frère. Ce n'est pas confortable pour le fessier. Un coussin ou un fauteuil serait bien mieux pour la posture, surtout si tu veux emmener ta meuf à péta ou schnock. Et ensuite, il faut savoir que l'amour n'a jamais fait voler personne. Vraiment, jamais ça... Non. Heureusement, ce serait grave relou. Imagine comment tu Netflix and chill après ça. Comment tu Netflix and chill en volant? Oui, voilà. Heureusement qu'on ne vole pas. Emma, elle se rend compte que Aladdin lui a menti et que quand elle embrasse son mec, il n'y a pas des feux d'artifice qui se lancent. Du coup, bah elle est grave vénère, évidemment. On lui avait promis des abdos et un coucher de soleil, elle se retrouve avec un verre de lait. Du coup, adieu les comédies romantiques et chansons de Disney, elle change radicalement de style et se met à écouter Sound of Silence en boucle. Puis après ça part en cacahuète, elle utilise du col noir, puis elle se met une mèche de cheveux devant le visage, et là, bah, son mec, inévitablement, commence à s'inquiéter. Chérie, attention, tu commences à avoir plus de points communs avec Batman qu'avec Scarlett Johansson. Viens, on va voir un concert de Patrick Sébastien, ça ira bien mieux après. Mais il arrive trop tard. Elle a déjà découvert Linkin Park et là c'est fini quoi, on la retrouve plus. À ce niveau-là, on a quand même de la peine pour Charles qui se coltine la drama queen depuis le début. Ils ont un enfant ensemble et tout, mais rien à faire, elle commence même à porter des mitaines. Et là, Emma, elle rencontre Léon. Et elle le kiffe de ouf, tu vois, il est grave BG et vu qu'elle est un peu paumée, bah elle commence à coucher avec lui. Pauvre Charles, merde. Le truc c'est que bah Léon, il l'a fait frétiller, voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas. Mais le truc c'est que les relations amoureuses quand t'es encore à la phase touche pipi, ça coûte un max de flouze. Et vas-y les petits dîners en amoureux, et vas-y les petits restos, et vas-y les week-ends. Sauf qu'un jour, bah elle se retrouve à découvert. Et là elle flippe grave. Elle se dit que son mari va découvrir la supercherie, tu vois. Du coup, elle panique, tu vois, elle panique de ouf. Elle propose même à un de ses ex de revenir avec elle s'il propose de la payer. Ouais, c'est pour te dire, on est sur de la prostitution, hein, quand même. C'est un gros bordel et Emma, elle est complètement tarée à force d'avoir écouté Linkin Park, d'accord? Du coup, dans la panique, elle surréagit un peu et elle se suicide. Solution radicale, certes, qui met fin à ses soucis, ceci dit, mais elle laisse Charles dans la merde. Et en plus, lui, qu'il est, il était amoureux, il était à fond dans cette relation, il était heureux de son quotidien, et elle le laisse tomber. Du coup, bah lui, il est dans le caca, quoi, avec les dettes de sa femme, avec ses ex, et il est hyper triste en plus de tout ça, donc il va dans son jardin, il s'assoit, et il meurt tout seul de tristesse. Oui. Charles est bisu de ouf dans l'histoire. Tu sais, c'est le genre de mec, typiquement, quand tes potes te demandent « Et alors, tu vas sortir avec lui et tout ?» et que tu réponds « Il est gentil ». On devrait tellement tous sortir avec des mecs gentils. Et voilà, c'était l'histoire tragique du couple Bovary. Si tu veux en savoir un petit peu plus, je te laisse ma vidéo dédiée sur le sujet dans le i. En attendant, s'il te plaît, n'écoute pas trop Linkin Park. Il paraît que c'est dangereux.
Et moi je te retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je te fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.